Regardez autour de vous. Combien de vos collègues utilisent des produits Apple ? Tellement que vous n'y faites même plus attention. Depuis sa création en 1976 et ses premiers ordinateurs, Apple réussit aussi bien à s'imposer dans les maisons que dans les entreprises. Mais c'est surtout avec ses produits sous iOS et notamment ses iPads que la multinationale arrive à séduire les professionnels. Quel est le secret d'Apple que les autres n'ont pas ? On se demande rarement si une tablette suffit pour assurer une journée complète de travail. Car quand on pense tablette plus travail, on pense Surface. Microsoft a imaginé cet engin pour la productivité. Entre laptop et tablette tactile, la Surface embarque le système Windows complet et convient donc à un usage pro comme un ordinateur. Le tout sous un format confortable et transportable. Côté Apple, c'est un peu plus compliqué. Les iPad et iPad Pro tournent sous iOS, un OS mobile pensé pour d'autres usages. Il est donc normal de se demander si une tablette sous le même système qu'un smartphone sera capable de tenir toute une journée sans cracher dès qu'on ouvre deux applications en même temps. Cela dit, depuis iOS 11 sorti en 2017, Apple a amené iOS vers la productivité avec des fonctions multitâches bien repensées. Le mode Split View permet d'avoir deux fenêtres ouvertes sur son écran et de nombreux gestes plus faciles les uns que les autres permettent de passer d'une application à une autre. Cependant, l'iPad Pro sorti en 2015 est la percée la plus évidente depuis les débuts des tablettes Apple. Ils sont plus grands, avec du stockage allant jusqu'à 512 Go et offrent 4 Go de RAM. Avec cette première génération d'iPad Pro, Apple rattrape ainsi la surface de Microsoft tout en proposant le design et l'interface qui font déjà l'unanimité dans le monde des smartphones. Aujourd'hui, c'est 400 millions d'iPad et d'iPad Pro vendus, ce qui fait d'Apple le plus grand constructeur de tablettes au monde. Depuis, les capacités et performances des iPad Pro n'ont cessé d'augmenter, séduisant autant les pilotes d'avion que les designers. Mais pour ça, j'ai laissé quelqu'un d'autre vous en parler. Ce qui est assez intéressant avec l'iPad Pro, c'est que finalement ça a touché des corps de métier qui sont assez éloignés de l'informatique de prime abord. Donc on pense toujours effectivement aux designers, aux photographes. Mais la tablette, ça a surtout changé la vie des gens qui ont besoin soit de légèreté, soit de mobilité. On a aussi rencontré des gens d'une entreprise française qui s'appelle Final CAD. Final CAD, ce qu'ils se sont dit, c'est un chef de chantier, une personne qui va s'occuper complètement qui va superviser la construction d'un bâtiment. Il doit faire passer des centaines, des dizaines de plans, que ce soit des plans de grosses œuvres, des plans de plomberie, des plans d'électricité, etc. Donc en fait, les ouvriers aujourd'hui ont une tablette et regardent sur la tablette du chef de chantier en disant voilà, ça c'est à tel endroit qu'il faut faire tel trou, telle percée, etc. Ils peuvent à la fois zoomer, ils peuvent avoir des détails sur les tailles, et les ouvriers qui viennent après, donc typiquement ceux qui vont s'occuper de la plomberie ou de l'électricité, vont avoir ce travail annoté par les précédents sur la même application, etc. Donc en fait, ce que l'iPad a permis dans ce corps de métier, c'est d'économiser déjà des centaines de feuilles de papier qui étaient raturées, déchirées, passées, trimballées, etc. Mais aussi d'améliorer l'efficacité des gens sur place parce que ils ont une possibilité d'être beaucoup plus précis dans leur travail. Ce qui a été intéressant dans nos interviews et dans nos rencontres, c'est de voir que ce sont bien des métiers dits manuels qui ont été changés en profondeur par l'iPad Pro. En tant que journaliste, l'iPad Pro, ça a été une promesse de mobilité avant tout. Quand on nous a dit, à la place d'un MacBook par exemple, vous pouvez prendre un iPad Pro au quotidien, dans des salons, pour couvrir des événements, enfin bref, le travail qu'on fait tous les jours. L'iPad Pro est encore aujourd'hui un peu moins pertinent qu'un ordinateur parce qu'on doit souligner certains textes, parce qu'on a besoin d'un correcteur orthographique qui n'apparaît que sous forme d'extension, parce qu'on doit faire du drag and drop, du glisser-déposer d'images vers notre back-office. Il y a pas mal d'actions qui sont encore limitées aujourd'hui par le tactile, même si avec la nouvelle version d'iOS, donc iOS 11, devenu iOS 12 récemment, il y a eu un très très gros effort fait sur l'iPad. Disons que l'ergonomie tactile telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est clairement suffisante pour les déplacements. Maintenant, on attend énormément de notre côté, et je pense plusieurs professions créatives attendent également du prochain iPad Pro, donc l'iPad Pro de 2018, notamment parce qu'il va apporter un port USB-C et une puissance quasi égalée par rapport à des MacBooks qu'on pourrait utiliser encore aujourd'hui. L'avenir de l'iPad Pro dans le milieu du travail s'annonce donc de plus en plus prometteur. Avec l'annonce de l'iPad Pro 2018, Apple passe une étape colossale. Toujours plus design et plus fin, l'iPad Pro supprime le bouton Home pour être encore plus sécurisé grâce à Face ID.
Le passage à l'USB-C permettra d'augmenter la productivité et de connecter la tablette à un écran externe. Côté écran, les technologies Liquid Retina, HDR et True Tone raviront les créateurs pointilleux. Le rafraîchissement à 120 Hz donnera une impression de fluidité extrême tout au long des 10 heures d'autonomie. Les questions qu'on peut alors se poser sont: est-ce que cela va suffire? Est-ce que l'iPad Pro va remplacer les MacBooks? Et surtout, est-ce que c'est fait pour tout le monde?